La deuxième partie de cette émission, le décryptage, comme vous pouvez le voir sur l'écran qui est au-dessus de moi. Et comme je vous ai expliqué en début d'émission, je comptais parler de Valentin Rongier, qui est désormais remplaçant avec depuis l'arrivée d'Ismaël Bennacer. Ce qui, pour le coup, n'est pas une décision choquante. Pour le coup, c'est un joueur c'est un très bon joueur. Rongier, on sait tout ce qu'il a apporté à l'OM depuis son arrivée. C'est un joueur qui n'a jamais eu de déboire sportif ou extra-sportif. Donc c'est un joueur qui est essentiel à la réussite de l'OM cette saison, notamment depuis sa titularisation contre Lens. Depuis, l'OM avait enchaîné une très bonne série de résultats. Mais forcément, comme je l'ai expliqué, avec l'arrivée d'Ismaël Bennacer, l'ancien Nantais est désormais sur le banc. Donc déjà, je vois que dans le chat, ça fait réagir. Jean-Jean 41-22 qui dit que ça le choquait. Ninja71, Rongier titulaire. Vous êtes beaucoup à réclamer la titularisation de Rongier. Comme je le dis, c'est un élément essentiel depuis la bonne série de l'OM après le match contre Lens. Roberto De Zerbi en conférence de presse lors du mercato hivernal avait clairement expliqué que le joueur n'était pas à vendre. Et on se souvient que Rennes était notamment assez chaud sur ce dossier. Mais le joueur, depuis l'arrivée de l'international algérien, est sur le banc. Et c'est un cas qui est assez difficile parce que on peut rien reprocher à Valentin Rongier cette saison. C'est un joueur qui, encore une fois, était parti pour être remplaçant, mais a su gagner sa place de titulaire, mais par ses qualités de joueur, tout simplement. Mais quand on voit les deux joueurs qui sont devant lui, donc Pierre-Emile Højbjerg et Ismaël Bennacer, dans la hiérarchie, c'est normal, entre guillemets, que Rongier soit remplaçant, mais par exemple, contre Auxerre, sa non-titularisation a manqué, et c'est un joueur qui déjà représente qui est un peu le symbole de l'OM, donc c'est-à-dire un travailleur, un joueur qui a une certaine grinta. Alors c'est pas le joueur qui va crier partout, qui va gueuler sur les arbitres, etc. Mais qui est toujours irréprochable de la première à la 90e minute. Et donc c'est un joueur très important pour le système de l'OM, mais comme je vous dis, sa titularisation pose question. Contre Nantes, beaucoup, je vois dans le chat, vous êtes beaucoup à vouloir sa titularisation justement. Alors à côté de qui? Est-ce que vous préférez un milieu Højbjerg-Rongier ou un milieu Rongier-Bennacer? Moi je pencherais plus, si Valentin Rongier bien sûr est amené à être titulaire, je mettrais plus, comme le dit Brudea, il verrait bien à côté de Bennacer. Je suis d'accord, je pense que ça peut être deux joueurs qui peuvent être très complémentaires. Rongier qui est peut-être un peu meilleur dans la récupération du ballon, et Bennacer justement, lui, dans l'utilisation balle au pied, est très intéressant, malgré ce match manqué face à Auxerre. C'est un joueur qui franchement nous apporte beaucoup en très peu de temps, qui déjà n'est pas au top de sa forme physique. C'est un joueur qui a accumulé les blessures depuis de nombreuses années désormais, et donc il est encore pas loin de son meilleur niveau, mais forcément là, le Bennacer qu'on voit là actuellement, je pense qu'il est à 70% de ce qu'il peut proposer sur un terrain de football. Donc je pense que Bennacer est déjà devenu un joueur indéboulonnable de son 11 de départ. Mais justement, il y a beaucoup de débats autour de Pierre-Emile Højbjerg, et notamment Massia25 qui nous dit arrêtez avec Højbjerg, il est très moyen. Et on a eu cette discussion au sein de la rédaction du Phocéen. J'en parlais notamment avec Damien qui n'était pas forcément fan du joueur, et beaucoup sont pas forcément convaincus par Højbjerg, et donc forcément je pense que si Rongier devait démarrer dans le 11 de départ de Roberto De Zerbi contre Nantes, je pense que ça serait aux côtés d'Ismaël Bennacer, et j'aimerais bien voir cette association pour le coup. Je pense que moi je suis fan personnellement d'Højbjerg, sans dire que c'est mon joueur préféré, etc. Mais je pense qu'il a quand même un rôle de leader qui fait du bien à cette équipe, que aussi à Balerdi, qui est aujourd'hui le capitaine de l'OM, qui fait beaucoup de bien. D'ailleurs, son absence a fait beaucoup de mal, même si Cornelius
a réalisé un très bon match avant sa suspension. Mais c'est un joueur qui est un certain leader dans ce groupe, qui a une certaine expérience, qui a joué à Tottenham. Donc même si Tottenham, c'est pas le gratin du football européen. Quand je dis gratin, je parle du Real Madrid, du FC Barcelone, de Manchester City, de Liverpool. C'est un club qui n'appartient pas à ce gratin-là, mais qui a l'habitude de jouer le top 6 en Première Ligue. Donc quand on connaît le niveau du championnat anglais, ça reste quand même un championnat de référence. Mais justement, c'est beaucoup critique un peu Højbjerg, qui a été aussi en difficulté contre Auxerre. C'est un joueur qui, je trouve, est un peu plus en dents de scie depuis quelques mois. J'avais beaucoup aimé son début de saison où, comme je dis, je trouve que c'était le patron du milieu de terrain, clairement. Mais depuis, je le trouve un peu plus en dents de scie alors très bon contre Saint-Etienne, mais plus en difficulté contre Auxerre, même si toute l'équipe, je le répète, a été mise à mal sur la pelouse de la Baie des Champs. Donc je pense que si Rongier doit prendre la place d'un des joueurs au milieu de terrain, ça serait celle d'Højbjerg. Et comme je vous dis, je suis curieux de voir cette doublette Bennacer-Rongier. Rongier qui est depuis qu'il a été titulaire contre Lens, a clairement changé le visage de l'équipe. Il a même été buteur à 2 reprises, que ce soit contre Lens ou face au Havre, lors de la réception du Havre en janvier dernier. Donc c'est un joueur qui fait beaucoup de bien et c'est vrai que de toute façon, en plus, cet été, sa situation contractuelle fera débat puisqu'il est en fin de contrat en juin 2026, donc il lui restera 1 an de contrat. Des infos qu'on a pu avoir, un départ peut être envisagé. C'est un joueur qu'on a essayé de faire partir l'été dernier. Alors il y a eu sa blessure la saison passée qui a un peu faussé sa cote. On sait que c'est notamment la Lazio de Rome qui était intéressée par le joueur l'été dernier. Donc forcément, il y a aussi ça à prendre en compte. C'est toujours un paramètre important dans la situation d'un joueur. Donc à voir ce que va faire l'OM cet été, l'été prochain en tout cas, avec Valentin Rongier. Mais moi déjà, je serais d'avis pour le prolonger. On parle beaucoup d'instabilité à l'OM et justement Rongier, et j'inclus aussi Balerdi dans tout ça, c'est quand même les 2 seuls joueurs qui sont là depuis plusieurs années, qui connaissent par cœur le contexte marseillais, qui est pas forcément évident. Quand tout va bien, tout se passe au mieux, mais quand il y a des difficultés, on l'a vu notamment après les défaites à domicile contre Paris ou contre Auxerre, même le match nul contre Angers, directement il y a tellement un engouement autour de ce club que forcément, dès qu'il y a des contre-performances, les supporters n'hésitent pas à se plaindre, ce qui peut paraître légitime. Mais voilà, rares sont les joueurs actuellement à connaître ce contexte-là. Et Rongier en fait partie. Donc je serais pour le prolonger, le garder dans la rotation, parce que l'année prochaine, avec la Ligue des Champions, avec ce nouveau format, avec plus de matchs, donc 8 matchs, plus si l'OM a l'ambition peut-être d'aller en 8e de finale ou peut-être encore plus loin, ça serait magnifique. Mais donc il y aurait 8 matchs supplémentaires, la Coupe de France, si l'OM espère faire enfin un parcours dans cette compétition, plus le championnat, c'est bien d'avoir un effectif de qualité et surtout un effectif qui serait assez élargi pour pouvoir justement être compétitif dans le plus de compétitions possible. Alors, OM et QOM, Rongier va partir cet été, c'est sûr. Alors, rien n'est sûr dans le football, c'est la phrase classique. Mais c'est vrai que la tendance, pour l'instant, est à un départ. Je pense que peut-être le joueur aussi a 29-30 ans. Je crois qu'il a 29 ans, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, peut-être va vouloir découvrir un autre club, parce que ça fait désormais ça fait plusieurs saisons, ça fera 6 ans cet été qu'il est à Marseille, donc peut-être que le joueur aussi a des envies d'ailleurs. C'est un paramètre aussi qu'il ne faut pas occulter, mais c'est vrai que comme je vous l'ai dit, la tendance cet été est un départ de Valentin Rongier. M19 Joker se séparer de Rongier sur un énorme échec. Je vois ce que tu veux dire et je comprends ta prise de position. Comme je le dis, c'est un joueur qui est irréprochable et c'est toujours important d'avoir des joueurs comme Rongier qui est capable
de se surpasser, même en étant remplaçant, et qui a un comportement irréprochable. Vous êtes nombreux dans le chat à penser que Rongier partira cet été. Comme je vous dis, après, le football peut facilement, la tendance dans le football peut facilement s'inverser, et ça peut être le cas avec Valentin Rongier. Écoutez, il est 11h27, je vais prendre encore quelques commentaires sur Valentin Rongier, sur cette thématique. Loïc Lucho, Rongier a évoqué le fait de partir à l'étranger pour découvrir autre chose. Il a le droit à précision, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est un joueur qui est là depuis 6 ans, donc qui a tout donné pour l'OM, même s'il y a eu des phases de bien et de moins bien. Mais c'est un joueur qui a tout prouvé à l'Olympique de Marseille, qui n'a pas remporté de titre. Mais pour le coup, c'est pas le seul, hein. La liste est longue. Je peux citer des Florian Thauvin, des Dimitri Payet. Donc c'est pas le seul dans ce cas-là. Mais si le joueur a des envies de départ, je trouve que c'est difficile de retenir un joueur qui a envie de partir, surtout après 6 ans dans un même club, surtout dans un club comme l'Olympique de Marseille, où on sait que la pression est particulièrement forte. Donc alors oui, il y a cette fameuse clause au FC Nantes. Je crois que l'OM doit 15% sur une éventuelle revente. Alors non, c'est 50% pardon, sur une éventuelle revente. Donc c'est pas sur le prix du transfert, je crois que c'est sur la revente. Et Valentin Rongier avait été acheté pour 15 millions d'euros à Nantes. Donc tout dépend à combien l'OM pourra le vendre. Mais sa situation est particulière, comme je vous dis, il lui reste un an de contrat. Donc à savoir combien les clubs sont prêts à mettre pour s'attacher les services du milieu de terrain marseillais. Marine vous a affiché le... Pardon, je m'étouffe. Marine vous a affiché le numéro pour la prochaine partie. Donc n'hésitez pas à appeler, elle vous recevra au téléphone. Et ensuite, vous aurez peut-être la chance de passer pendant l'émission. Mais avant de passer à la partie, à vous la parole, une petite page publicitaire. Vous en avez désormais l'habitude avant de changer de partie. Et pour ceux qui sont abonnés sur Twitch notamment, c'est vrai que je m'en excuse, j'ai pas pris le chat YouTube, donc je peux pas voir vos messages, mais on vous considère, et la prochaine fois je me chargerai d'avoir un petit ordinateur pour regarder vos commentaires sur YouTube. Mais désormais, là, exceptionnellement ce matin, je regarde les commentaires sur Twitch. Et alors vous parlez encore de Valentin Rongier, c'est normal, c'est la partie du décryptage, donc c'est très intéressant. Et je voulais lancer ce débat parce que c'est un joueur qui est quand même à une certaine cote. L'OM qui est souvent très apprécié de la part des supporters, et je fais partie de cette catégorie, sans dire que c'est un joueur qui doit être un titulaire indiscutable, parce que j'en ai souvent parlé avec Slim en off. Je pense que si l'OM aspire à des ambitions très hautes, donc c'est-à-dire peut-être gagner des titres soit de champion ou remporter la Coupe de France, je pense qu'il faut quand même des joueurs de meilleure qualité. Je pense qu'à 29 ans, il a atteint son plafond, même si son plafond est très intéressant en Ligue 1. Je pense qu'il faut quand même un joueur peut-être de meilleure qualité, mais dans une rotation, je suis prêt à 100% à le garder. Ça, là, comme le dit Moineau 13, c'est Rongier, joueur sûr de Ligue 1, c'est exactement ça. S'il faut faire souffler un Benasser qui, par exemple, est sujet souvent à des blessures, mettre un Rongier, je ne serais pas stressé de me dire tiens, il y a un joueur qu'on va devoir lancer et je ne suis pas sûr de ce que ça peut donner. Donc, ce qui est un peu le cas avec Bilal Nadir, qui est très intéressant lorsqu'il est amené à entrer en jeu, mais lorsqu'il est titulaire, il est parfois un peu en difficulté. Donc, mais pour le coup, avec Valentin Rongier, j'ai pas du tout cette inquiétude. Donc, on espère beaucoup vous êtes beaucoup à espérer qu'il prolongera. Donc, écoutez, on verra ce que l'avenir donnera pour Valentin Rongier à l'OM. Mais en tout cas, comme je vous ai expliqué, la tendance est à un départ cet été. Écoutez, la petite page publicitaire est terminée. On peut désormais passer à la troisième partie de cette émission. À vous la parole.